Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui se propose de démontrer de façon logique que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Le phénomène humain dans sa totalité va vers son unification naturelle. Nous sommes tous frères, évidemment. Ah, merci. Nous sommes tous frères. Et donc, nous sommes condamnés, en somme, à nous unifier. L'humanité va dans ce sens, quoi qu'il arrive. On voit bien, nous avons été, bon, si on prend l'origine de l'humanité, qui découle d'une petite troupe de primates, en somme, hein. Peut-être plusieurs, bon, peu importe, en réalité, peu importe cette origine. Sachons simplement que nous étions des primates, qu'à un certain moment, nous nous sommes dispersés sur la planète. Mais nous sommes de la même famille, en somme. Et il y a un sens sur cette dispersion. Un sens qui nous dépasse, en fait, les choses nous dépasse la conscience humaine. On n'est pas conscient de tout ce qui se réalise dans l'humanité, même dans une vie, dans une existence. On arrive au monde, on est d'abord sans conscience, on est juste des sensations, une somme d'amour en somme, quand on est bébé. Et puis la conscience va se développer, etc. Et on va évoluer dans cette vie, mais sans véritablement comprendre le sens de tout cela. Il faut qu'on arrive à la fin de notre existence pour prendre réellement conscience de ce qui s'est passé, comprendre, réaliser que on a poursuivi des choses vaines parfois, ou qui étaient absurdes. On a voilà, et à ce moment-là on se rend compte à quel point les valeurs fondamentales de l'humanité, ce qui a été important dans une vie, ça a été l'amour, ça a été les moments de bonheur, ça a été les moments de paix, de tranquillité, de sérénité, etc. Et pour l'humanité, eh bien, c'est la même chose. Elle a réalisé sa progression entre sa naissance au sein du monde naturel, des primates naturels. Elle s'est dissociée de la nature, des lois de la nature, pour adopter les lois de la culture, en développant notre corps. Les premiers hommes ont permis les progrès de notre corps, par exemple, et sans le savoir, évidemment, sans comprendre qu'ils travaillaient pour l'humanité aujourd'hui, pour l'humanité, pour la grande histoire de l'humanité, en somme. Eh bien, eux, ils ont développé la position debout, la perte de la pilosité, le système du cardio, enfin bref, l'amélioration de notre corps. Leurs enfants, plus tard, ont commencé à découvrir les silex, à travailler les outils que déjà ils travaillaient vraisemblablement lorsque nous étions des primates naturels, comme travaillent certains outils, utilisent certains outils
les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, etc. Donc on n'a fait que prolonger en fait. Pas que prolonger, parce que c'est beaucoup plus mystique l'évolution de l'humanité. Mais en réalité, c'était déjà présent dans la nature, tout était déjà présent dans la nature. Notre morale, notre éthique, elle était déjà présente dans la nature. Quand un chimpanzé dominant s'arrête de maltraiter un dominé dès qu'il fait acte de soumission, alors qu'il pourrait lui planter ses crocs dans le cou ou le maltraiter, lui faire mal. Donc c'est une morale instinctive qui existe déjà dans la nature. Et cette morale, elle a évolué dans l'humanité à une morale consciente. Et on l'a sophistiquée, on l'a améliorée, etc. Et pour devenir la morale qu'on connaît, l'éthique qu'on connaît, l'éthique humaine qu'on connaît, dans une cour de récréation, quand j'étais gosse, ce qui se disait, c'est on n'a pas le droit, quand on se battait, de taper quelqu'un à terre. Voilà, quand il était tombé ou quand il demandait d'arrêter, on n'avait pas le droit de continuer. Voilà, c'était la morale du héros que nous voulions être, le Zorro ou le Robin des Bois qu'on visait à devenir. Et quand on regarde La Petite Maison dans la Prairie, toutes ces émissions où Zorro, voilà, cette morale est là, elle est présente. Et cette morale, elle découle de la morale des singes naturels quand nous étions des singes naturels. La fraternité, l'amour absolu du prochain qu'on peut retrouver chez une sœur Teresa, chez je sais pas moi, un Gandhi, un Martin Luther King, un sage soufi, un abbé Pierre, etc. C'est découle de la capacité d'aimer qu'on avait déjà lorsque nous étions des primates naturels. Les singes, les chimpanzés savent se réconcilier, savent protéger quelqu'un qui est maltraité par un autre. Voilà, ont une sorte d'altruisme comme ça. Notre altruisme découle de l'altruisme des chimpanzés. Des chimpanzés ou des bonobos ou des gorilles voilà, enfin bref, ce que nous étions à l'origine. Sauf que pour l'humanité, ces valeurs-là vont devenir, on les travaille sans le savoir pour les amener à leur perfection. Et la perfection, c'est l'amour absolu. Mais l'amour absolu de l'ensemble humain. C'est-à-dire que l'humanité, lorsque je dis l'humanité évolue vers son ultime perfection, elle évolue vers la paix absolue, la paix universelle absolue, la fraternité absolue. Le fait que plus aucun homme ne sera un loup pour l'homme partout sur la planète. L'homme sera un agneau pour l'homme. Il sera plein d'amour pour son prochain. Donc on aura écarté de nous ce qui empêche nos cousins singes d'atteindre cet état de perfection, parce qu'ils se battent pour la domination, ils convoitent les choses de leurs voisins. Le dominant peut récupérer par la violence ce que possède le dominé, etc., etc. Il y a des multiples bagarres tous les jours dans une troupe de primates naturels. Voilà, même si certains arrivent à résoudre le problème par la copulation, mais comme les bonobos, mais quoi qu'il arrive, ces pulsions sont là.
Et nous, c'est ces pulsions que nous allons faire tomber, que nous faisons tomber tout au cours de l'humanité pour atteindre une sérénité absolue. Et cette sérénité absolue, c'est-à-dire la fin de la peur, puisque si l'autre ne représente plus aucun danger, ben on sort de l'angoisse de la peur, et donc on rentre dans une totale confiance, une totale sérénité, une totale paix. Et cet état de paix totale, eh bien c'est l'état d'extase. Voilà, ça conduit à l'extase, à ce que nous appelons l'extase, au niveau mystique, l'éveil chez les bouddhistes, le nirvana, la béatitude, etc. Ces états, le samadhi, ces états transcendantaux que certains sages parviennent à atteindre après des efforts considérables sur leur ego, sur la maîtrise de leur ego. Et puis, une grande partie des êtres humains font l'expérience de façon accidentelle. Ça a été mon cas. Voilà. J'ai vécu une semaine d'extase totale de façon complètement accidentelle au tout début de la mécanique universelle, au tout début du moment où j'ai découvert cette théorie dont je suis en train de parler. Eh bien, ça a duré pendant une semaine totale. Et j'ai vu alors qu'à ce moment-là, on est dans un état d'amour absolu. Un état d'amour que rien ne peut troubler. Il n'y a plus aucune crainte, il n'y a plus aucune peur, il n'y a plus aucune angoisse, il n'y a plus aucune perte d'énergie parce que on n'est plus dans la tension, donc on est dans un état de sérénité. On n'a pratiquement plus besoin de dormir, parce que dormir c'est pour récupérer de l'activité, c'est-à-dire de la dépense énergétique, et le stress, l'angoisse, tout ça, c'est des pertes d'énergie, évidemment. Et donc quand il n'y a plus ce type de perte d'énergie, ben c'est hallucinant. Ensuite, l'état d'extase, le corps fonctionne comme une horloge, mais toutes les cellules du corps fonctionnent de façon magnifique, merveilleuse. Tous les organes jubilent, sont dans une sorte de perfection, d'état de perfection. Ça, c'est vraiment incroyable, parce que, par exemple, à ce moment-là, j'étais vraiment impacté par une maladie qui s'appelle la BPCO, la bronchopneumopathologie chronique obstructive. Je m'étouffais, dû à la cigarette et à l'alcool. Et donc j'étais vraiment dans un sale état, mais vraiment, c'est quelque chose à... C'est pas cette semaine d'extase qui m'a sauvé, hein, parce que je m'en suis même pas rendu compte que j'étais en état d'extase. C'est plus tard, en sortant de cet état, en me souvenant de ce qui s'était passé, que j'ai compris que j'avais vécu un état d'extase, et qu'il avait été essentiel pour que je comprenne ce que j'écrivais dans ma philosophie. En théorie, là, en pratique, j'avais mis en pratique ce que c'était que l'amour absolu dont je parlais, et je disais l'humanité va vers l'amour absolu, mais sans savoir ce que je disais en réalité. Là, je l'avais vraiment incarné. Et donc, dans cette semaine-là, mon corps fonctionnait comme une horloge, comme dans un état parfait. Et donc la BPCO a disparu, je respirais super bien, j'étais à un rythme hyper lent. Moi qui suis d'une nature absolument stressée, j'avais plus aucun stress, j'étais dans une
une sérénité totale. Et voilà, j'en parle sur la mécanique universelle, et il y a des vidéos où je parle de ça. Voilà, donc l'humanité va vers cet état-là, vers cet état de perfection. Et ben, c'est tout ce que je vais dire pour cette vidéo-là. Voilà. Je voulais parler de la géopolitique, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, que je devine, et de votre bienveillance. Et si vous pensez que c'est cette philosophie atypique, neuro-atypique, a un peu d'intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net qui parle de tout ça en fait. Et vous pouvez laisser des commentaires. Voilà, ça augmente la visibilité de la chaîne qui ne décolle pas pour l'instant, mais tout ça, ça n'a pas d'importance. Quand il sera temps pour elle de décoller, quand il sera temps pour l'humanité de s'intéresser à son évolution, eh bien peut-être que voilà, cet espace prendra vie. C'est possible. Et peut-être que ça sera récupéré par quelqu'un d'autre, par d'autres personnes pour l'amener à la conscience universelle. Voilà, mais peu importe, quoi qu'il arrive, j'aurai fait mon travail, j'aurai accompli ma tâche qui me récompense en me donnant un peu de sérénité, d'équilibre, de bonheur, voilà, de sentiment d'avoir bien agi et d'avoir agi pour la collectivité, pour mes frères humains, et d'avoir transmis quelque chose. Et ça, c'est suffisant complètement en réalité pour ma personne. Et c'est ce qui se rapproche le plus, par exemple, des professeurs de philosophie qui, au 19e siècle ou 20e siècle, ont enseigné dans une humilité absolue, sans chercher la gloriole, sans chercher les palmes. Voilà, il y a un film qui est comme ça, je crois que c'est de Marcel Pagnol. Voilà. Et la récompense est très intense à cela. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.